toute la partie vivante que l'on va y inclure, vivante justement, et donc nourricière, de permettre effectivement que ces parties soient effectivement imbibées d'eau et donc réellement contact proche avec ce qui nous intéresse, nous, l'apport de nutriments et les racines de la plante tout le long, mais en ayant quand même une séparation qui soit suffisamment profonde, suffisamment nette, suffisamment imbibée, imbriquée dans notre petite jardinière. Alors là, effectivement, un tout petit peu de difficulté sur cette partie-là, parce que elle doit être calculée assez précisément pour donc permettre le franchissement à queue, mais pas le franchissement nécessairement d'autres systèmes et d'autres plantations. Ça, c'est ce que vous allez récupérer quand même, la partie unique que vous allez récupérer, qui est très forte et brillante, dans laquelle vous ne cultiverez pas directement. Là, c'est une partie qui est quand même relativement trop forte pour que les plantes soient cultivées directement dedans. C'est la charge unique, ce qu'on va appeler la charge unique, ou l'amendement organique au choix. C'est pour ceux qui ont des toilettes sèches, ça peut être l'amendement organique, avant même que l'on ait fait la partie la plus difficile, qui est la décomposition, qui est la plus longue aussi, et qui est la plus intense. Une fois qu'on a préparé notre pot central, donc, notre pot central est posé, nos tuiles canales sont posées, on va venir par-dessus couvrir l'ensemble, simplement couvrir l'ensemble, toujours et encore afin d'assurer la continuité. Et hop, aquifère par respiration, parce qu'on ne veut pas du tout étouffer notre jardinière, mais on veut pouvoir qu'elle vive. Là, elle va m'embêter celle-ci, mais c'est pas grave. Tout l'intérêt de ça va être quand même de pouvoir arroser facilement et de l'arroser partout. Simplement, alors, il y a un de mes 4 canals qui sont en dessous, sur lesquels je vais pouvoir ramener toutes mes couches en suivant mes couches de lasagne, de type de construction ou de type de culture en carré potager, surélevé en carré potager. Alors celui-ci m'embête un peu. J'aimerais bien récupérer mon bout de corde. Ah, moi mon bout de corde. Oh, voleur de corde. Donnez-moi mon bout de corde. Je récupère mon bout de corde. On va quand même ensuite venir poser toutes les parties organiques en les organisant de celles qui ont un intérêt particulier spécifique. Alors là présentement c'est du tabac. Alors je vois bien que l'état de mes planches c'est pas encore ça. C'est pas tout à fait ça encore. Comme planche, j'entends bien. Oh, moi, ma corde, j'entends bien qu'elles sont un petit peu vieilles, mais l'intention y est. C'est la partie protection contre les insectes. Alors c'est saisonnier, c'est un essai. C'est du tabac, c'est absolument à manipuler avec des gants. C'est transcutané, mais ça a la propriété quand même, quelque part, d'éloigner tout ce qui serait attaque d'insectes. On va venir comme ça, protéger les parties les plus fragiles, qui sont les planches, sur ce genre de construction. On va ensuite pouvoir mettre le reste de nos couches, qui sont ce que vous avez récupéré en fonction
zones sur lesquelles vous travaillez. Donc là précisément, j'y mets du plus gros, du moins travaillé, au plus travaillé, du moins travaillé, au plus travaillé. Le moins travaillé étant ça, les parties où je décaisse mon herbe. Les parties un tout petit peu plus complexes, qui sont elles des parties donc fibreuses, qui vont être plus longues à décomposer, et c'est pour ça qu'on les approche les plus près du fond, parce que outre le fait de décomposer, elles vont aussi produire leurs propres eaux par le phénomène tout simple de la micronisation. On pose les herbes, du moins travaillé au plus travaillé. Le moins travaillé est aussi ici. Ça en fait une. Alors je fais qu'une lasagne. D'autres font beaucoup de lasagne et moi je fais qu'une lasagne. Une et unique lasagne. Là. Du moins travaillé. Voilà, notre moins travaillé. Plus travaillé. Alors celui-ci, là, du moins travaillé, ça, exemple, ça, c'est du broyat, du BRF, de chardon. Du chardon, de l'ajonc et d'autres parties qui sont récupérées, elles, en hiver et qui sont effectivement d'ores et déjà un peu plus travaillées que les parties antérieures. De la même façon, du moins travaillé vers le plus travaillé. De la même façon, la couche suivante, puisque l'eau vient du dessus, hein, il faut quand même respecter quelque part la gravité au-delà de la conduction. Jusque là, je rappelle quand même que la gravité dans une planète comme ça, avec une atmosphère propice à la vie, parce que c'est la vie qu'on va quand même tenter de cultiver quelque part, et ben il faut qu'on soit peu la respecter si vous voulez qu'elle puisse s'y épanouir. En suivant du moins travaillé au plus travaillé, nous avons notre couche là. Oh, ben là on voit déjà du monde. Il y a déjà du monde. On va passer la couche suivante qui va être donc, de la partie animale. Parce qu'il n'y a pas que nous qui avons des toilettes sèches. D'autres personnes ont des toilettes sèches. Qui va être elle quand même. Qui va permettre la compaction de l'ensemble. Ce qu'on appelle la compaction de l'ensemble. Parce que là vous voyez c'est encore très souple. C'est limite trampoline. C'est limite trampoline, merci. Et sur laquelle on va pouvoir y remettre la couche finale qui nous intéresse. Et quand même celle-ci. Et la couche de terre. Une fois notre couche de terre installée, tout l'intérêt du dispositif justement, tout l'intérêt, c'est de pouvoir effectuer l'arrosage par les extrémités qui nous restent. Les extrémités qui nous restent étant celles-ci, ces extrémités qui nous restent. Et on va pouvoir se charger de récupérer deuxième fois. Ici, non c'est pas grave. Par lequel on va pouvoir faire l'arrosage donc sans avoir à se compliquer la tâche. La tâche de l'arrosage étant parfois assez ardue, assez compliquée. On va pouvoir simplement, tout simplement, venir y adjoindre une bouteille d'eau par-dessus. Alors,
ça n'a rien de très compliqué. Prenez une bouteille d'eau, une simple bouteille d'eau, dans laquelle vous allez introduire le nœud donc final qui vous reste, et pleine plutôt de préférence, hein. Je dis ça, si vous voulez arroser, c'est mieux d'avoir une bouteille d'eau pleine ou en contenant plein, dans lequel vous allez engager le nœud dans le goulot. Vous engagez le nœud dans le goulot, vous le voyez. Il est bien engagé, merci. Et que vous allez simplement poser au-dessus du tuyau. Je vous en fais la démonstration assez rapidement. Je vais m'arrêter là pour les besoins de la vidéo. Jusque là, quoique. Alors, vous avez une bouteille pleine. Celle-ci est vide, hein, effectivement. Dans laquelle vous allez engager votre corde et la maintenir là-dessus. Et si vous avez besoin, si vous sentez qu'il y a trop de risques pour vous, que la corde parte là et que vous n'arriviez pas à la récupérer, vous la remplissez de sable. Remplissez le tuyau de sable. Vous avez ainsi votre partie arrosage qui se fait par simple gravité, par simple dripping, par simple écoulement gravitaire depuis le où vous arrosez jusqu'en dessous votre pot central, qui lui va se permettre de redistribuer l'ensemble des couches inférieures. Ça a deux avantages, c'est de pouvoir effectivement arroser de manière durable sur l'ensemble de la chose, sans avoir nécessairement à énormément s'inquiéter de ce qui est fait au-dessus, parce que de façon générale, ce qui est fait au-dessus, vous avez tendance à le protéger. Et à le protéger très correctement, j'entends bien, avec tout ce qui est jardin, mais aussi des fois pour ceux les plus avancés qui seraient en culture sur toiture, avec une autre protection dont on dit qu'elle est strictement nulle écologiquement, qui serait ça, du simple broyat de papier, parce que effectivement vous écoutez pas tout le temps ce qu'on vous dit et vous en faites un tout petit peu à votre tête. Mais la vie est faite ainsi, qu'elle est faite aussi de culture de la différence et de jardins divers et variés. En espérant que l'idée vous aura aidé dans vos démarches au jardin, je vous souhaite un très bon jardinage, une très bonne continuation, un bon courage et une très bonne journée. À vous, merci.